Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes. Et je vais répondre un peu au ministre de la Défense des putschistes. D'abord, c'est un gouvernement illégal. Ils n'ont pas été élus. Et le ministre de la Défense du CNRD, Abubakar Sidiki Kamara, dit Idi Amin, qui dit que, voilà, dans les médias, le ministre de la Défense n'est pas content de l'attitude de certains Guinéens de la diaspora. C'est-à-dire, même moi, je suis dedans. L'ambassadeur Sidiki Kamara dénonce une sorte de campagne de benching opérée depuis l'étranger par certains Guinéens contre leur patrie. Idi Amin, c'est à travers un coup d'État. Le coup d'État est un crime dans la constitution guinéenne, même dans la charte de votre transition, Idi Amin. Nous, là, on ne prend pas d'armes, on critique. En démocratie, oui, c'est notre droit de critiquer. Aujourd'hui, les détournements, au niveau de la douane, où est le directeur de la douane, Idi Amin? Vous ne voulez pas qu'on parle de ça? Ça dit, vous nommez des gens par affinité, ça vole. Aujourd'hui, les Guinéens souffrent aujourd'hui. Vous êtes obligés d'augmenter les impôts, Idi Amin. Vous ne voulez pas qu'on parle de ça? Les cas de détournement qui se passent aujourd'hui en Guinée, nulle part dans le monde, vous allez entendre ça. La douane, on parle de combien de milliards? L'impôt. Tous les secteurs aujourd'hui. Vous trouvez ça normal? Idi Amin. Voilà. Aujourd'hui, ce qui fait la beauté du Guinéen, c'est d'aller s'exiler en France, aux États-Unis, cramer derrière son petit téléphone. Oui, c'est de nous vous parler. Mais le désordre qui est chez nous en Guinée, vous n'allez pas le voir en Côte d'Ivoire, au Mali, au Burkina, au Niger. Abubakar Sidiki. Vous n'allez pas voir ce désordre aujourd'hui. Partagez, mettez les cœurs, la famille. Le désordre qui est aujourd'hui chez nous en Guinée, Idi Amin, vous n'allez pas voir ce désordre nulle part dans le monde. Vous devrez avoir honte. Vous avez pris les armes contre un pouvoir, Idi Amin. Vous et les Mamadi Doumbouya. Votre groupe, nous on critique, on ne prend pas d'armes contre vous. Mais vous avez pris les armes le 5 septembre en tuant des Guinéens. Idi Amin, à un moment donné, il faut vous respecter. Le 5 septembre, vous avez pris. Nous, on préfère critiquer. Les critiques, là, c'est bon. Et par rapport à ceux qui ont pris les armes. Il y avait un gouvernement qui était là, Idi Amin. Le gouvernement du président Alpha Condé. Qu'est-ce que vous avez fait contre ce régime? Vous avez pris les armes. Où nous en sommes aujourd'hui? Vous avez apporté quoi, votre gouvernement de merde, de CNRD? Vous avez apporté quoi à la Guinée? Si vous êtes allergique aux critiques, démissionne. Au temps du président Alpha Condé ici, pourquoi tu n'es pas sorti pour défendre le régime d'Alpha Condé? Malgré les médias, les critiques, Idi Amin. Malgré les critiques, Idi Amin, pourquoi tu n'es pas sorti ici pour dire un mot du régime? Pour défendre le régime d'Alpha Condé. Ah, ça fait mal. Ah ouais, maintenant on va s'accentuer. C'est-à-dire le ministère de la Défense. Je vais commencer maintenant à rentrer dans tes pas. Tant que tu parles, on va parler. Idi Amin. Vous êtes venu par un coup d'État. Vous n'êtes pas des élus du peuple. Vous n'avez pas été élu par le peuple de Guinée. Vous avez pris les armes contre votre patrie, Idi Amin. Vous, votre clan là, vous avez pris les armes contre la Guinée. Par rapport à nous autres qui critiquons la gestion, par rapport à nous autres qui parlons du retour à l'ordre constitutionnel, Idi Amin. Vous êtes mieux que nous. Nous, on parle. On prend nos téléphones comme tu le dis, Idi Amin. Mais vous avez pris les armes contre la patrie.
si on doit être jugé, est-ce que nous avons les mêmes sorts, Idi Amin? Par rapport, c'est-à-dire des gens comme vous. Il y avait une garde présidentielle. Vous avez pris les armes contre ces gens-là, tué des gens. Idi Amin. Monsieur Tézé, vous restez dans votre caserne là-bas. Vous ne devez même pas parler. Voilà, s'exiler en France, aux États-Unis, derrière son petit téléphone, craché sur la patrie. On ne crache pas, Idi Amin. On parle de la gestion du CNRD, le sac de riz. Pendant 11 ans du régime que vous avez renversé, le sac de riz était vendu à 215-230 000 francs, Idi Amin. Vous avez pu améliorer quoi, Idi Amin? On ne crache pas, ce sont des vérités qu'on vous dit. Et nous allons vous dire en face. Vous avez pu améliorer quoi? Oui, vous êtes aujourd'hui au ministère de la Défense, Idi Amin. Vous avez pu améliorer quoi au niveau de la défense aujourd'hui? Les militaires, le ravitaillement des denrées alimentaires. Vous savez, au début, quand vous étiez en train de changer la méthode, c'est-à-dire, au lieu de donner des denrées, vous avez dit, vous allez donner de l'argent liquide. Mais aujourd'hui, qui perd? Quel est le budget du ministère de la Défense aujourd'hui? Idi Amin, c'est de votre faute. Si vous avez continué à donner ces denrées alimentaires aux militaires, je pense que vous allez lutter contre la pauvreté aujourd'hui en Guinée. Mais aujourd'hui, est-ce que cette différence, si hier l'État donnait des sacs de riz, aujourd'hui, est-ce que vous pouvez donner 370 000 pour chaque sac de riz? Pourtant, je vous disais que non, c'était de la bêtise. Mais aujourd'hui, là, qui a raison? Aujourd'hui, ce n'est pas tous les militaires à qui on donne cette différence aujourd'hui, Idi Amin. Vous êtes venu rendre la vie des militaires misérable, Idi Amin. Ça, là, on ne vomit pas, on dit des vérités. Ça dit, quand tu changes, là, il faut que ça soit positif. Mais on ne change pas pour que ça soit négatif comme vous avez fait. Que c'est encore la sienne. Où est le sentiment national? Oh! Idi Amin, un peuple qui a faim n'est pas un peuple libre. Idi Amin, un peuple qui a faim n'est pas un peuple libre. Comme disait Norbert Zongo, ce n'est pas l'action des hommes mauvais qui compte, mais le silence des hommes bons. Nous ne pouvons pas nous taire sur ces bêtises. Ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, vous parlez de quel, je ne sais pas, sentiment national. Idi Amin, qui est fier aujourd'hui? La Guinée où il n'y a pas de mérite. Idi Amin, il y a eu combien de décrets depuis que vous êtes au pouvoir? En 3 ans seulement. En 3 ans, vous avez fait combien de décrets? Ça veut dire que ça ne va pas. Hein? Quand on change, c'est que ce n'est pas bon. On dit, on ne change pas l'équipe qui gagne. Mais vous avez fait combien de décrets depuis que vous êtes là? Quel sentiment? Quand le Syli national joue, on supporte le Syli national. Nous sommes fiers d'être des Guinéens. Nous sommes fiers. C'est pourquoi nous parlons. Déjà, nous sommes aux États-Unis. Nous avons les papiers ici, Idi Amin. On pouvait même oublier la Guinée. C'est parce que nous sommes fiers, Idi Amin, d'être des Guinéens que nous parlons encore, que nous voulons que ce pays-là avance. Sinon, nous pouvons, avec les documents que nous avions ici, oublier, rejeter, renier notre patrie. Mais nous ne le faisons pas. C'est parce que nous avons l'amour de cette patrie, Idi Amin. Ce n'est pas vous qui allez nous parler de ça, sentiment national ou quoi. Nous aimons déjà ce pays-là. Mais c'est vous que nous n'aimons pas. C'est vous, les cadres incompétents. C'est vous qui venez par les armes, qu'on n'aime pas. La démocratie, c'est le choix de la majorité. C'est le peuple qui doit choisir les élus, Idi Amin. C'est vous qu'on n'aime pas. C'est vous que nous critiquons. Ce n'est pas la Guinée. Nous aimons déjà la Guinée. Nous défendons la Guinée. C'est vous. Nous sommes opposés. À un moment donné, il faut changer. Que non, c'est seulement nous, on critique. Non, c'est parce que vous n'aimez pas. Ce que vous faites, ce n'est pas bien. C'est ce que nous critiquons. Quand l'équipe nationale joue ici, vous voyez, tous les activistes, nous sommes derrière le Syli national, défendent le rouge, jaune, vert. Nous soutenons. Quand il y a des drames, nous soutenons les victimes. Ça prouve que nous sommes Guinéens. Idi Amin, de quel sentiment vous parlez? De quel sentiment vous parlez? C'est-à-dire vous faites des sorties, c'est-à-dire rater à tout moment. De quel sentiment vous parlez, Idi Amin?
Qu'au nom de sacrifice du sang versé de nos aïeux. Oui, eux, c'était pour l'indépendance face aux colons. Mais vous avez versé le sang de nos frères. Pourquoi? Idi Amin. L'indépendance, oui, quand tu parles de nos aïeux, eux, ils ont versé le sang face aux colons pour donner la liberté, l'indépendance à la Guinée. Mais vous, le 5 septembre, vous avez fait quoi? Mais réfléchissez avant de parler. Hein? Réfléchissez. Vous parlez seulement dans le vide, vous ne disiez rien absolument, Idi Amin. Comme pour le général à la retraite, lorsqu'on est citoyen d'un État, on a un devoir de responsabilité vis-à-vis de sa patrie. Est-ce que c'est que... Bon, qu'est-ce que c'est que la nationalité? C'est le lien juridique qui lie un citoyen à son pays. Ah mais Idi Amin. D'abord, pour vous dire que, déjà moi qui vous parle, moi, Ansou Damaro, mon passeport guinéen, c'est-à-dire votre haine, votre acharnement contre ma personne, vous avez écrasé mon passeport, mais cela ne va pas m'enlever la nationalité guinéenne. Cela ne va pas m'enlever l'amour que j'ai pour ma patrie, Idi Amin. Je suis de Damaro, 100% de Damaro, de père et de mère de Damaro. Ok, Idi Amin, vous ne pouvez pas changer. On dit le morceau de bois aura tant duré dans l'eau, il ne sera jamais caïman. Même si je dure ici, je fais tout ici. J'ai les papiers, j'ai tout ici. Je sais d'où je viens, Idi Amin. Ok? Donc, ce n'est pas vous, Idi Amin. Ce n'est pas vous tralala là. Non. Qu'est-ce que c'est qu'un citoyen? Ce sont des habitants de la cité, dérivés de grec antique. On pouvait être grec sans être citoyen. Idi Amin. Hey, tout est tralala là. Tout ça là s'est passé. Nous sommes tous des Guinéens. Nous avons choisi la démocratie. Et c'est aussi simple, c'est élémentaire, Idi Amin. La démocratie, pour être chef de l'État, il faut être président d'un parti politique. Passer par des élections, être élu au suffrage universel. C'est ce qui est recommandé. Le choix de la majorité, Idi Amin, on n'a pas besoin de faire des grandes études pour comprendre ça. La démocratie, c'est aussi simple. La démocratie, on ne l'impose pas, Idi Amin. Les autres pays, là, où il y a la démocratie, là, ce que vous faites, là, il n'y a pas ça là-bas. On n'impose pas la démocratie, Idi Amin. Ce qu'on vous demande, là, comme vous l'avez dit dès le départ, vous vous rappelez, Idi Amin, en 2009, vous mettiez la pression sur Dadis, ce qui vous a valu la prison, Idi Amin. Vous avez oublié? Si vous avez oublié, si vous avez la mémoire courte, nous, on vous le rappelle. Vous avez fait la prison ici. Parce que vous aviez dit à Dadis que une transition, plus d'une année, c'est trop. Vous avez mis la pression que d'organiser des élections et partis. Idi Amin, vous avez changé. Vous aimez la Guinée? Ce que vous avez dit à Dadis, pourquoi vous ne le dites pas à Mamadi, Idi Amin? Ce que vous avez dit à Dadis hier, d'organiser des élections, qu'une année, c'est trop pour la transition, Idi Amin. Pourquoi vous ne dites pas la même chose à Mamadi Doumbouya? Donc vous avez déjà oublié tout ça. Donc c'est vous qui aimez la Guinée? Idi Amin, vous avez échoué. Vous avez échoué, monsieur. Vous avez échoué sur tous les plans. Donc, voici ce qu'il dit. Un citoyen est une noblesse au sein d'une nation. Idi Amin, moi, ma patrie, là, j'aime la Guinée. Je ne peux jamais, c'est-à-dire le drapeau guinéen, marcher sur le drapeau ou brûler le drapeau. Non. C'est des hommes, c'est des gens comme vous. Nous sommes opposés. Nous n'avons rien contre l'emblème. Nous n'avons rien contre les textes de loi de notre pays. Le droit de critiquer, voilà, c'est notre droit ça. Il n'y a pas de pouvoir sans contre-pouvoir, Idi Amin. C'est vous qui n'avez pas compris. C'est vous qui ne savez pas ce que vous devez faire, Idi Amin. C'est vous qui ne saviez pas que vous ne méritez pas les postes que vous occupez aujourd'hui dans un État démocratique. Normal. C'est vous qui n'avez rien compris. Sinon, nous autres, là, nous avons compris. Que votre place, là, c'est dans les casernes.
Ce n'est pas dans les ministères, Idi Amin. De la manière dont vous parlez là, c'est comme ça qu'on va vous parler. C'est vous qui devez organiser des élections et foutre le camp. Où vous êtes là, c'est-à-dire vous ne les méritez même pas. Vous ne méritez même pas d'être où vous êtes aujourd'hui, dans un état normal où il y a des élections libres, crédibles. Idi Amin, vous n'avez pas de leçons à donner à quelqu'un. C'est nous qui avons des leçons à vous donner, Idi Amin. C'est nous qui devons vous dire, organiser des élections et partir. Mais vous n'avez pas de leçons à donner à quelqu'un, à un Guinéen. Déjà, le coup d'État est un crime. Vous êtes des putschistes. Normalement, dans un État fort, votre place est derrière les barreaux, Idi Amin. Vous êtes des criminels. Derrière les barreaux, Idi Amin. Vous n'avez pas de leçon de morale à donner à qui que ce soit concernant la Guinée. Lansana Conté était là, père son âme. 24 ans. Le régime, le président Alpha Condé, il était leader politique. Il n'a jamais appelé à la violence. Il a été patient pendant 24 ans. Dieu lui a donné le pouvoir. Idi Amin, vous êtes l'un des premiers officiers à être nommé par le président Alpha Condé. Je dis bien, le premier homme en tenue militaire à être nommé par le président Alpha Condé. C'est la personne là, vous avez renversé, Idi Amin. C'est le régime là qui t'a tout donné, Idi Amin. Je parlais du cas des Dadis, quand tu parlais des élections, voilà, aller vite aux élections. Ok, tu as fait la prison. Celui qui t'a lavé, qui t'a nettoyé. Il t'a pas radié. Rien. C'est comment qu'on a fait sortir ici. Idi Amin. Mais le président Alpha Condé, lui, tu étais le directeur de cabinet du ministère de la Défense à l'époque. Quel pouvoir tu n'avais pas, Idi Amin? Quel pouvoir tu n'avais pas, Idi Amin? Tu parles de aimer la Guinée. Mais est-ce que toi, tu as aimé la Guinée, Idi Amin? Quelqu'un qui fait le coup d'État. Et quelqu'un qui critique la gestion d'un gouvernement. Entre les deux, là, Idi Amin. Qui aime son pays que l'autre? Je dis, le silence est mieux pour vous, monsieur. Le silence est mieux pour vous, Idi Amin. Moi, je vous dis, hein, c'est à cause d'une personne, moi, j'aime pas trop vous taper fort. Voilà. À cause d'un grand, je te laisse. Mais tant que tu vas parler de nous, on va te répondre. Tant que tu parleras de nous, on va te répondre. Moi, je te dis, hein, je le dis devant tout le monde. C'est à cause d'un grand, je te laisse. Mais si tu penses que moi, j'ai peur, il faut faire de sorties encore qu'on nous derrière. Moi, j'aime la Guinée plus que toi, Idi Amin. Parce que moi, je n'ai pas pris les armes. Aujourd'hui, moi, je parle de la gestion. L'incompétent. Regardez Idi Amin. Celui qui est aujourd'hui directeur adjoint, le directeur adjoint de l'OGP, le directeur adjoint, un voleur ici aux États-Unis. Quelqu'un qu'on a pris la main dans le sac. Un scammer, un fainéant. Idi Amin. Moi, au moins, ici aux États-Unis, j'ai fait le Uber. Je travaille dur. Je paie mes impôts. Dans le système, même si j'ai les papiers ici, ils savent que je suis d'origine guinéenne. Donc, j'honore notre pays. Je ne vends pas la drogue. Je ne vends pas, c'est-à-dire des trucs illicites ici. Je me lève comme un bon citoyen. Je vais au travail, je rentre, je paie mes impôts, je m'acquitte de mes devoirs. Idi Amin. Mais, celui que vous avez nommé là-bas, par un décret présidentiel, le DGA de l'OGP, un voleur, vous ne faites même pas d'enquête de moralité. Vous ne voulez pas qu'on parle de ça? On envoie des déchets chez nous en Guinée. Des déchets. Vous prenez ces gens-là, vous ne voulez pas qu'on parle de ça, qu'on n'aime pas la Guinée? Idi Amin. Ils prennent des déchets ici, des vauriens, des gens qui vont falsifier, des faux diplômes pour mettre devant vous. Vous les nommez par décret. Vous ne voulez pas qu'on critique cela, Idi Amin? C'est ce qui fait de nous qu'on n'aime pas la Guinée, Idi Amin? Non mais quand même, arrêtez un peu. Hein. Vous voulez que nous nous taisons? C'est aussi simple. On vous demande d'organiser des élections. Comme vous l'avez dit le 5 septembre, l'engagement pris devant le peuple de Guinée. Ni Mamadi, ni aucun membre du CNRD ne sera candidat. Des élections libres, crédibles, inclusives. C'est ce qu'on vous demande, Idi Amin. Ça aussi, on n'aime pas la Guinée. Les Guinéens qui vous demandent des élections libres, crédibles, inclusives. Ça aussi, on n'aime pas la Guinée. C'est ce qu'on vous demande. C'est ce refus-là qui fait aujourd'hui qu'on vous dit tout aujourd'hui sur les réseaux. Vous avez donné une date aux Guinéens, au peuple de Guinée, à la communauté internationale.
Vous allez organiser des élections avant le 5 septembre et avant le 31 décembre 2024. Vous l'avez fait. Vous êtes des menteurs. Normalement, on doit vous appeler des menteurs. Attendez, il y a un bâtard ici. On va le bannir, on va avancer. Vous avez donné votre parole au peuple de Guinée que vous allez organiser des élections libres, crédibles. Laissez le pouvoir aux civils. Mais Idi Amin, 3 ans, 3 mois, vous avez pu faire quoi? Ça, c'était une partie pour lui. Vous savez, pour vous dire que ce pays-là, nous sommes avec des incompétents, des gens qui n'ont aucune notion de la République. Vous savez qu'ils ont commencé des recensements aujourd'hui à Conakry. Vous avez une télévision nationale, la RTG. Malgré que vous avez fermé les grands médias, il y a des médias en ligne. Mais si je vous dis que ces gens-là, ils n'ont pas, c'est-à-dire le sérieux n'existe même pas. Demandez les familles aujourd'hui à Conakry. Vous voyez des gens qui rentrent dans les familles, qui demandent le nom des gens, les pièces d'identité. Où est le sérieux dans ce que vous faites, le CNRD? Si vous avez commencé un recensement général, ça vous coûte quoi aujourd'hui d'informer la population sur ce recensement? C'est-à-dire le peuple est surpris. Ce sont des bandits, ce ne sont pas des bandits. Les gens ne savent même pas quoi faire. Où est le sérieux dans ce que vous faites? Je vous dis aujourd'hui, demandez combien de personnes qui m'appellent aujourd'hui. Damaro, est-ce que le recensement général, ça a commencé? Nous-mêmes qui sommes aussi aux États-Unis, nous ne sommes informés de rien. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui se présentent dans des familles, qui demandent des pièces d'identité. Où va la Guinée? C'est-à-dire avec ces gens-là. Vous ne pouvez pas faire des communiqués dans les médias, dans les radios, en langue nationale pour dire que vous avez commencé. Non, mais c'est quoi? C'est quoi le problème? C'est-à-dire, si vous ne pouvez pas, foutez-nous la paix. Vous avez vu ça dans quel pays sérieux du monde? Des agents se présentent devant des citoyens. Voilà, on est venus pour recenser. Comment? Il n'y a pas eu l'annonce. Pas d'annonce, rien du tout. Et on oblige les gens pour donner des pièces d'identité, des trucs. Où va la Guinée? Où va la Guinée? Ça aussi, on va parler de ça qu'on n'aime pas la Guinée. Idi Amin. Le recensement, c'est-à-dire clandestin que vous êtes en train de faire aujourd'hui là. Ça là, on va parler de ça aussi, qu'on n'aime pas la Guinée, Idi Amin. Vous êtes en train de recenser, pourquoi? Est-ce que c'est un recensement général? Pourquoi vous ne faites pas de... Si tu as le temps de sortir, moi, venir t'attaquer aux blogueurs, aux Guinéens aujourd'hui à l'étranger, mais pourquoi vous ne prenez pas la peine d'aller devant les médias pour dire, voilà, nous avons lancé un recensement général. Mais demandez les citoyens aujourd'hui à Conakry, combien de familles ont reçu la visite des agents quand ils sont là pour le recensement? Pourtant, il n'y a pas eu de communiqué officiel. Ni du Premier ministre, ni du porte-parole du gouvernement, ni comment on appelle, du ministre des Territoires de la décentralisation, de personne. Il n'y a pas eu de communiqué. Où est le communiqué? Mais les agents sont dans les quartiers aujourd'hui, à Conakry, en train de demander les pièces d'identité des gens. Mais où est le sérieux? Où est le sérieux dans ce que vous faites? Si vous voulez organiser des élections à vous, trompez la communauté internationale. Des recensements sélectifs, ça n'engage que vous. Si vous voulez faire des recensements sélectifs, vous voyez, ça, nous allons appeler ça un recensement sélectif. Parce qu'ils vont choisir, à la dernière minute maintenant, ils ont fini de recenser les personnes qu'ils veulent. Maintenant, ils vont dire un recensement général. Ils ne vont pas recenser les gens. Maintenant, ceux qu'ils ont recensés maintenant, les élections, ils vont avoir un fichier contrôlé à eux. Voici le danger de ce qui se passe aujourd'hui. C'est purement sélectif. Les familles, les cours sont choisis, les familles sont choisies pour faire ce genre de recensement. Les Guinéens, personne n'est au courant. Hé, Alié de Boalade, arrêtez un peu vos bêtises là. Arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Ça, ce n'est pas bon pour un pays. Le recensement que vous êtes en train de faire, c'est sélectif. Lorsque vous allez atteindre 90% de ce que vous voulez, maintenant, vous allez faire une annonce générale pour dire aux gens, OK,
voilà, nous avons lancé le recensement. À ce moment, ils ont déjà leurs fichiers contrôlés. Et demain, maintenant, c'est fini. Les gens pensent qu'ils ont été recensés, non. Ce que eux-mêmes, ils veulent là, c'est... Hey, il faudra que les gens refusent. J'ai dit à tout bon Guinéen, tant qu'il n'y a pas de communiqué officiel à la télévision nationale, pour dire il y a un recensement général, ne donnez aucune information à ces gens-là, à ces agents-là. Ne donnez pas la photocopie de vos pièces d'identité. Ne donnez rien à ces agents-là. Million nous fa oire parce que et nous communiquer Yoraba, porte-parole du gouvernement, ministre de l'information, ministre comment je vais dire, le ministre du territoire et de la décentralisation n'a pas donné d'informations concernant le recensement. Donc, que personne, aucun Guinéen sur l'étendue du territoire, parce que ça, on peut les appeler des bandits. On ne peut pas recenser des citoyens sans aucun communiqué officiel de la part de ces bandits-là pour dire, voilà, oui, comme on l'avait dit, les 10 points, voilà, on doit faire le recensement. On ne dit rien aux gens et des agents bandits se présentent devant les familles, ils prennent les pièces d'identité des gens, des informations, des données des gens. Donc, la Guinée Kayo, Migionufa Oire, parce que communiqué Yomura Dange, Oe Mahori, communiqué Mundura Dange, Ibu no mamre recensé de ka communication Mujomuna. Le ministre de MATD n'a pas fait de communiqué officiel. Amaraba, il ne l'a pas fait. Donc, des bandits ne peuvent pas se présenter dans les quartiers pour nous dire, voilà, oui, on doit recenser les gens. Non, nous n'allons pas l'accepter. Déjà, nous savions le plan qui est derrière. Tout est fait exprès. Ils vont dans des familles qu'ils veulent. Ils veulent des gens qu'ils choisissent. Maintenant, ils vont aller les enrôler. À la dernière minute, on va dire, voilà, recensement général, faites-vous recenser. Ça trouve qu'ils ont déjà fini. Ils sont à 90%. Maintenant, les 10%, les autres, là, ils vont augmenter. Maintenant, demain, il y a élection. Voilà, le fichier est contrôlé. Ce n'est pas... On a dit tout le problème, c'est le problème de fichier. Comment vous pouvez faire un recensement sélectif sans informer le peuple de Guinée? Vous trouvez ça normal? Vous trouvez ça normal? Ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui dans les quartiers. Passer dans des familles pour dire oui. Et vous savez c'est quoi? C'est méchant hein, ce qu'ils sont en train de faire. C'est très dangereux pour un pays. C'est très dangereux. Et moi, je le dis haut et fort, hein, parce que moi, je suis sincère envers le bon Dieu. Je ne cherche pas à être sincère. Wallah billahi tallahi. Tous ceux qui m'ont appelé, c'est-à-dire, aucun forestier ne m'a informé. Aucun Peul ne m'a informé. Aucun Soussou ne m'a informé. Tous ceux qui m'ont informé, toutes les personnes, ce sont des familles malinquées. Je le dis haut et fort. Toutes les familles qui m'ont informé de ce recensement, ce sont des malinqués. Vous trouvez ça normal dans un pays? Vous trouvez ça normal? Ce recensement qu'ils sont en train de cacher aujourd'hui, sélectif, qu'ils sont en train de faire. Moi, aucun de la forêt ne m'a appelé pour me parler de ce recensement parce qu'ils n'ont pas vu de communiqué. Aucun de la moyenne Guinée ne m'a appelé, ni de la Basse-Côte. Je vous jure que tous des malinqués, ceux qui m'ont contacté. Parce qu'ils sont tous surpris. Ce sont des citoyens aussi. Ils n'ont pas vu de communiqué. Pourquoi ce recensement est sélectif? Dites-nous. Donc, il faut embader l'union. Moi, si Kananason, allié communauté, n'embra lego, allié communauté. Parce que, hante, forestier mané ore kakuma fonyene. Flamane ore kakuma fonyene. Sosomane ore kakuma fonyene. Donc, allié recensement, mina, allié kakamanka, majorité les recensés. Parce que allié loulou choisi l'ali. Mais fait mieux, danger bas lego, ana jamana. Alou le coco, allié fait qu'un recensement. Et puis moi, c'était le recensement contre l'ade. Mais Ibarakla que là, la Guinée-Ka belle est recensée là. La Guinée-Ka belle est recensée là. Mais on ne peut pas choisir des familles. Et à la dernière minute, vous allez venir dire aux Guinéens, voilà, on est en train de faire ce recensement. Vous allez créer de sérieux problèmes à ce pays. Nalma ke konye alde jamana mi blataro. Nalma ke konye alde jamana mi djini. Parce que vous n'êtes... Allah il a condamné le mot lié quoi. Quand ma kouma. Ali fara, ali dabla, ali tout.
aliato alkana fok bi ko man kalu ko fankaye alou le boro panya le main mettez les cœurs partagés aliato ali de boala aliato ali de boala arrêtez un peu alde jamana mi jene alu liberia ken nyamka en cité au fait nalka ke kokala alia ke terrain koka. Voici un maudit qui est là, parce que elle est dans le cadre de l'été. Elle tient un mandat. Attendez, moi je vais bloquer ce maudit là. On va continuer. Voilà. Non, ne mettez pas tête de mort. Moi je l'ai banni. Ne mettez pas tête de mort. Il ne faut même pas mettre. Je l'ai déjà banni, c'est fini pour lui. Il ne va même pas commenter dans ce live ici. Moi je n'ai pas le temps. Mbrao le falnyan ko moti sous la fila sous nyade. Moti sous la fila sous fosnya. Mambra kla koko kela lagina ko anya kla terene koka. Koko nadi lagina la wanyefe anye bola oslali. Mais tellement que ces gens-là sont limités, alou karanite, foital kuno, expérience tal là, savoir-faire tal là, koko kalia beta, koka man kal kemoro kuronye, koka soudo la fisa ya soudoye. Ankanan so wole made. Le mérite, ni man kade na senefeu, ka imposé. Mais natese, ni momo dise ka lagine la wanyefe, anye oti ta feu. Mais moi meno, mentalité bretal kuno, souko kere, souko kuma. Ita la ko RPG, alio le fola. Donc, bon, ça, c'était juste pour réveiller les citoyens, les Guinéens concernant ce qui se passe aujourd'hui, concernant ces ressassements. Moi, en tout cas, je dis à tout bon citoyen qu'il faut baigner. Allié namikala kafo, allié almagnika, ko communiquer mini. Nal ka communiquer les quais, télévision nationale là, radio là, kafo ko recensement baradamina. Parce que comme yé, ko sebetedi, comme yé, Myriam ya kofe, Myriam Djouli, comme yé, à cause de ce ka jamana jeni. Donc, n'a lui fait qu'un recensement général. Ils n'ont qu'à, même, eux-mêmes, ils n'ont même pas besoin d'aller dans les maisons. Parce que l'État n'a même pas les moyens. Moi, je dis, al-Wala, commune Lula, qu'à nous recenser au Bay. Mais c'est eux qui viennent vers les gens aujourd'hui. Ils n'ont qu'à dire aux gens, quel est ce genre de recensement que vous êtes en train de faire? Et puis seulement, sous-créné, quoi. Bon, je vais dire un petit bonsoir. Andé Nankeler Paris, ko est en fait mouvement de soutien, Mamadi Doumbouya. Bon, Andé Nankanka Horo, aéroport. Ne Andé Nankanka aéroport, ko Kedinde na manqué et se fait ambassade. Mrinde yat mouya gima quoi. On a foteta nyeyiri. 20 ans, 30 ans. Autant siga au roy. Même titre nana oyira. O siga bloqué, o mou bloqué paride. O sofé, o mou bloqué men. Minifé konakiri, o bloqué ma men. Vous ne voyez pas que c'est la honte? O makolo autant be yagi nara. Autant makolo be yagi. Au moins si c'était à Paris, non mana comprendre. O kelinaki. Amouge lande otama. O akedi feyat mouya lang sinde. Oh, mouvement de soutien, Mamadi Doumbouya, paradis, asoriki, na dugulaya. O makolo yagina neki. Itana iroi déjà, il était à l'aéroport, il kankara men. Ka fote iroi nara. Ka chinois iroi nara. Ka américain iroi nara. Non mana comprendre, non ma falade. Mais il mou non ma minide iroi. Ayagi. C'est un ade. Allah be au visa fait grambe. C'est un ade. Allah be au visa crée fait grambe. Sona yagita farena. Mutanu siga konakiri. E kanka mane mutanga kedima. Muta bloqué mane. Mais andeta. C'est un ade. Asoriki. Mamadi Doumbouya. Ne na kanka ma yetema. Ota no muta barka na ndefora. Muta nya musiga. Ota na osiga oyetera, osiga kankameni. Barka na ndefora. O mege nga kombima. O mege kombima 1 2 3. Barka na ndefora. Ba muta kolo munu siga kankamane muake dima. Ota ne siga liberté.
Nyelene nkere nagade nta ya ta fala wana CNRD be. Petit Ofa, France Nyogu, Foteta Nyogu. Debanabe, yage. Ibara Kankango. Imu yagado ma poula sauter, poula bicyclette. Awa CNRD, office a fait Waso grand yira ragbile. Sinon c'est pas bongo. Dis à faire temps, c'est pas bon. Petit Ofa, deba faina bene. Bon, ibarato. Bore kombi mati, Bamako, bon. Nadidi, na bare bore, na kamfa wongo manaki. Na fayi mayele manajibi asi. Donc, ina nabiri na bafe. Kedi fe moulange sinde. Ita mou bloqué Paris. Il mou bloqué Amérique. Il mou bloqué Dubaï. Hein? Ita bloqué Conakry. Il m'y fait. Passeport guinéen fait mal. Ja, menikeri t'en fait fan. Amoulange. Awa. Nanara au bar café made. Au bar café, nya? Au bar café. Oba mre nga kombife, mre baba kombife. Ana onu mre nere tagi. Me ofanga bam mre nga kombife. Saraka nu kana mre nananaki. Ikeli fotita. Itanaga. Totedi naga sori. Oh, mubara sigafe. Mufara donde. Ibilema. Itanga kedi. Beni mre ra voyager. Ira kedi birin. A birin compléterne. Isigafe denare. A kedi na birin vérifier mane. Nata il me rapport. Problème yomima. Idangi mane. Mais combien d'années? Hein? Ima kolo igbe tamfini monenana. Ima kolo igbe tamfini yaginana. Ah, bon, hein? Ali mougbile sono, hein? Nango ina iki paradis. Mais itanga muna falafe di mebe. Ofa. Beta. Dose nyorum menabe. Ido. Bon, au fait, il était dans la comédie Saré. Bon, il était dans la comédie Saré. Non, grande nara ma grande. Et nagama ko enyangali madi. Ko soral wantos ba. Ma ko le misetos. Awa nanara. Soral wantos. Nanara. Omu soral wantos kolo. Attendez, je cherche la nara vidéo n'en fait qui n'a ma sauvé. Bon, c'est pas. Bon, n'y a ma vidéo to fait bien. Bon, où y a Sandara vidéo de ma sauvé. Nous l'avons dit à tous les diplomates. La réciprocité, 100%. 100%. Je renvoie un Guinéen, je renvoie un citoyen de ça. Bon. Sorel Wantos. Siga fala wuya sandabe aga kata aga visa keren febe parce que otana ne supporter fe isiga ne nanga fego. Donc kata siga fala wuya sandabe aga visa keren febe. Aha, ka titre fenara mula mara Khadibi Astan he y accepté mané. Même parce que beni visa nyanga so inna minde era casier na biri fana yama. Empreinte no sebiri. Ine muma fekrena ma Wantos. Foteta tu peux pas rester là-bas, même Kedine Yira, il m'a impôt fima. Tu peux pas venir, au bout de ma fade me rérogne. Il finit parasite. Il m'a kedi sotoma, il m'a wali. Ça, c'est un conseil général. Même ne faire Nicaragua. Et nous kedi so oyira. Fora impôt n'enfi. Gouvernement, me ne rafayma. Ali it dondroti n'enfima impôt.
Tant que Imoudor, Itana dépense dans ça fait gouvernement fari. Yande nan ça fait gouvernement rakobri fari. Gouvernement né nan protégement. Mais Itandarambe, Ibara Kedi Soto, Imousse Serabam. Problème Rourdi, gouvernement mi soutenima. C'est aussi simple que ça. Watoma, Moutasigama, Mou Ubarabama, Mou Impofima, Akui. Otambedi. Otambedi. On a marché noir, n'a pas fait naki. Troutima, faut t'amener. Omu Impofima, Omu Walfe Kedi Tam. Kedi Naga Soma Ouyira, Osga, Ali restaurant Kuinara. Et Isarefi, Shekra, na birifisa obe. Beni ratuga naki, koita siga fe, Mamadi Doumbouya souteni fe. Ema kolo yagina naki. Oma kolo yagina naki. Itan kili foteta pendant combien d'années? Itan siga konakiri. Bile maman, isiga kankan, aéroport naki. Ah, bon, walude, nga fala, hein? Nga fala obe, beni rasiga fala iki. Bete maradi. Kedi ramu complétere. Kedi na merengani ma fotetadi. Ira kedi na mu complétere. Mise mira kedi complétere. Awa fe na menne. Muta, est-ce mutanara? Est-ce que mutanara? Andenya musika foteta pour la première fois. Mais ne bini siga ne koro. Itan kankamen. Donc, ande nyambara siga. Ande siga pour la première fois. Ne siga ne koro. Aéroport. Et mon ratide. Fuita nagambara 30 ans naba. Foteta. Ita na bloqué. Ah non, c'est que Graïbara Perimego. Wantos! Ici qu'a fait minde. Over la campagne follow, ita ni gife. Et vous s'est fait de. Il nous m'amène. Ita na gambara quel de foteta. Un sigama dieto a de. Ima la bousinde. Transition. Oma follow sinde. Alabe, itangima la bukona krisinde. Au campagne raba. Ina kaibara gbegbe soto wande do sinde. Imuna masega de jilere. Itan lamane yaga lukona kri. Paradis nara. Kurana na. Yena meni. Mamadi Doumbouya. Ina mamadi. Isega fe minde. Itan nga keli nyogon yiko. Wantos. Se naga nyogon. Itan keli fe menne. Inyambara ge fade ya. Keli fe foteta. Itan siga fe minde. Ade. Ina ka narabade. J'ai vu encore des parasites. Attendez, je crois que je dois avoir la vidéo là ici. Nagaobe, Kaloum dit mais Ande, parce que nous voyons, fera préciser na fa la fuyante bo et yama. Ande ronomane. C'est ça le problème. Quand on m'envoie les données, je ne regarde pas, c'est ça le problème. On m'avait envoyé la vidéo du jeune. Un jeune de Kaloum, Wa Toma, Ebara Gere Folo. Actuellement, Era patron, Kobri Soma Nere Yira. Ne Mousse se Soma Yira. Je vais chercher la vidéo postée. Nanara na falafe jeune oba fouyantia ota yagi taria nanaki kono Ahmed de Paris namam konate era patron nere sigama nere kobri tongoma men ne musse se soma e yira nanara naga obe oa fouyantia o wali nandemandema wali era wali so yira fouyantia onada yagi taria o do otokui ah non Mamadi Doumbouya munibe asoriki amineriki donc hein o kobri soma nere yira yagi taria ntambe wa fala mane o wali fimuma me yagi taria o kobri na ransore e mata tagonki na yagi taria o tamu yagi made mara fala obe wa na yagi taria wande barasono yagi taria matombede e kobri na ransore muyira j'ai reçu un message aussi. Les forces vives. Moi, je ne suis pas un patron. Et je vous ai dit, tout ce qui est collecte d'argent, je ne vais pas m'associer pour ne pas que les gens viennent salir mon image ici. Les forces vives, les leaders doivent se réorganiser. Moi, il n'y a pas de problème.
même si vous choisissez quelqu'un aux États-Unis, partout dans le monde, je vous ai dit, on ne peut pas mener une lutte si nous n'avons pas les moyens. Il y a des jeunes qui ont été arrêtés lors des manifestations, qui sont en prison aujourd'hui. Il n'y a même pas d'avocat pour ces jeunes. Leurs conditions de vie dans les prisons, il n'y en a pas. Donc, je vous demande, il faut mettre une équipe rapide en place. Nous allons commencer à faire des collectes de fonds pour vraiment assister ces jeunes. Ils sont en prison. On doit prendre des avocats pour ces jeunes-là. Donc, les leaders des forces vives, c'est vous qui devez faire ce boulot-là. Ce n'est pas moi, Ansou Damaro. Moi, c'est seulement la communication. Mais ce qui est l'organisation, il faut que ça vienne des forces vives. Il faut que ça vienne des forces vives. Parce que ce qui va décourager les gens, c'est ce que vous êtes en train de faire. Il faudrait vraiment trouver des moyens pour soutenir ces jeunes-là. Il faudrait que ces jeunes-là aient des avocats. Mais si on les abandonne comme ça, ce n'est pas bien. Donc, c'est le message que j'ai pour les leaders des forces vives. J'ai reçu, en tout cas, le message des jeunes, aujourd'hui détenus, qui n'ont pas d'avocat, qui n'ont pas aussi les moyens pour manger aujourd'hui. Donc, il faut vraiment mettre les fonds nécessaires. Il faut mettre les fonds nécessaires pour ces jeunes-là. Il faut les soutenir. Il faut les soutenir. Voilà. Je vais venir sur le nommé Cheikh Tidiane Traoré. C'est lui qui est là. Hein. C'est Cheikh Tidiane Traoré qui est là. Il était le sous-préfet de, je crois c'est Kassa. Le sous-préfet de Kassa. C'est la même personne. Aujourd'hui, le mouvement que les Makanera ont créé, c'est l'un des cerveaux de ce mouvement. Mais il pense qu'il est malin que tout le monde. Vous avez vu sa photo tout de suite, la photo que je viens de vous présenter, c'est lui encore. Ça dit des gens sans vergogne. C'est lui, Cheikh Ahmed Traoré. Partagez les cœurs. Comme je vous le disais, il était le sous-préfet de Kassa. Limogé pour détournement. Ça dit le CNRD, moi je ne comprends pas. Vous limogez quelqu'un pour détournement de fonds, le sous-préfet de Kassa. Ce sont ces mêmes personnes aujourd'hui qui ont créé un mouvement de soutien de Mamadi Doumbouya. Les Makanera, c'est-à-dire un groupe de démagogues. C'est-à-dire ces gens-là n'ont pas de dignité. Ils n'ont pas de dignité. Hein? Regardez-le ici. Et le post que j'ai mis sur ma page, vous pouvez voir le post. Il est venu commenter là-bas. Voici ce qu'il dit. Voilà. Qu'ayez le courage de donner votre identité au moins. Moi qui ai mis, moi je ne suis pas quelqu'un de caché. Moi, Ansou Damaro, je suis international. Ansou Damaro, Ansouman Kamara. Kaiwa ma ranife karamoga nanwaye, a ranife ngeli. Moi, mon nom n'est pas caché. Ya karamoga yati afala manebe, adede. Ansou Damaro muno manara walde. Inu ngali tongo ya soayira, afala mane jitan, muno manara walde. Alaga merena neki, natamura walima. Donc, vous voyez le commentaire de ce démagogue? Tu as été démis de tes fonctions ici. Comme pour détournement. Sous-préfet de Kassa. C'est toi qui es là aujourd'hui. Mouvement de soutien, c'est rentré. Toi, tu vas dire quoi à quelqu'un? Hier, c'était vous encore les mêmes. Au temps du président Alpha Condé. Ton mouvement de soutien encore. À Kaloum, à l'époque. Perle de Guinée. Co-honorable. Cheikh Ahmed. Ce n'est pas vous. Mais à un moment donné, il faut avoir honte. À un moment donné, même si vous êtes des politiciens, il faut vous respecter. C'est bon, c'est pas bon pour vos intérêts personnels. Vous êtes dedans.
Respectez les Guinéens au moins. Horo Otambirinanna, mouvement de soutien. Alpha Condé, 3e mandat. Obirinanna men. Parce que le pouvoir a changé de camp. C'est encore vous, les mêmes démagogues. Otanou Makanera. Otanana, ko synergie, je ne sais quoi. Yagi Taria Naranaki. Yagi Taria. Politicien modèle Moundou na Otana. Quand vous êtes les seuls dans ce pays, Afan, Amoufan, Otana Yama. C'est pas question de s'afficher. Parce que Yagi Tarina na ora nanara, on a encore les gens doivent s'afficher. Yagi Taria, on a nanana bafé. Vous avez soutenu le président Alpha Condé ici. Si vous n'avez pas fait par conviction, pourquoi aujourd'hui vous êtes là, comme Mamadi Doumbouya? Yagi Taria nanaki. Si vous avez soutenu le président Alpha Condé, c'est que c'est par conviction. Et nous n'avons pas pouvoir renverser. Si tu as peur, il faut garder le silence. Non, mais ce monsieur n'a même pas honte. Hein? Et puis il a le kilo de Venise sur ma page là-bas pour dire, affichez-vous. Comment on va s'afficher des malhonnêtes comme vous? Comment la Guinée peut avancer avec des malhonnêtes comme vous? Des gens qui ne sont même pas sincères. Et en Mengeyo Noufa, ils sont avec eux. Donc, nous allons continuer. Comme le CNRD, ils sont allergiques aux critiques, ben, nous, on va continuer à... C'est Semou Moutanatim. Voilà, Kallati. Inch'Allah. On ne va pas arrêter. La Guinée Rafamouma, on va continuer à critiquer. On veut que les choses aillent de l'avant. Voyez, Naram Fala Robert. Ça dit, nation yo, aucun État ne se développe si le mérite ne domine pas. Aujourd'hui, comment la Guinée peut s'en sortir? Voilà. Concernant le cas du DG de patrimoine bâti, moi-même, je cherche le DG. C'est-à-dire, lui, il ne peut pas avoir tout cet argent-là. Même moi, je vais le défendre. Ça, je vais être son avocat. Hein? Vous savez, ils sont en train de faire d'autres communications pour saper un peu l'image de Mamadi Doumbouya. Que Mamadi aurait donné de l'argent au directeur adjoint, non, au directeur de patrimoine bâti pour construire l'hôpital régional de Kankan. Vous n'avez même pas honte. Hein. Cela prouve à suffisance que vous n'avez aucune notion de la République. Le DG adjoint, le DG de patrimoine bâti, il est le ministre de la Santé. Est-ce qu'il y a eu un marché, appel d'offres? Le montant dont vous parlez là, dans le règlement en Guinée, dans nos lois, dans nos tests, comment ça se passe? Ça dit, vous-même, vous êtes bête. Hein? On ne peut pas défendre l'indéfendable. Mamadi lui a donné l'argent pour lui-même. Arrêtez de dire, oui, c'est l'hôpital régional de Kankan, il voulait... Non, tout ça, c'est faux. Donc, Mamadi, lui, ne sait pas comment les choses se passent. Mamadi ne sait pas comment, pour construire l'hôpital régional de Kankan, il doit se référer à quoi? Donc, s'il prend l'argent d'après, comment on appelle ces gens qui veulent saper la vérité. Eh, le DG de patrimoine bâti, tu as bien fait. Tu as eu la chance, hein. Si Bala Samoura, Mouafoua Bala te prenait, mais tu étais foutu, hein. Si Mouafoua Bala te prenait, ils veulent coller un détournement. Pourtant, ça, c'est pas un détournement. Est-ce que c'est son département? Est-ce que c'est lui qui devait être en charge? Non. Mamadi a donné de l'argent pour autre chose, pour des chantiers privés. Parce que c'est ce qu'on dit aujourd'hui qui fait mal, qu'on veut saper pour dire, non, l'argent qu'on a donné à Ouattara, non, c'était pour construire l'hôpital. Ça, Kankaka lui est blacko. Non! Si Mamadi voulait la route qu'il est en train de faire là, malgré qu'il a cassé les maisons des gens à la rentrée de Kankan, tout le monde a vu ça. Comment on peut construire l'hôpital régional en cachette? Vous avez vu ça où? Pas de pose de pierre, rien du tout. Non mais, je vous dis, on ne peut pas défendre l'indéfendable. Taisez-vous. Hey, les gens là, ils n'ont aucune notion de la République. Ils ne peuvent pas altesser les faits. Altesser Djamana la wala ligne fait fait. Ces gens là pensent que non, ayalu nyeneko Djamana et géré là les, allo entreprise privée, Allah magbanale, awari baral dialanyam kalda kete, Djamana te walate. Après maintenant on veut dire non que, voilà, non mais, hey, taisez-vous, ceux qui veulent mentir sur le monsieur, il a bien fait. Vous n'avez pas vu l'affaire de l'or?
C'est pareil aussi. On a donné l'or à Sidi Yacoub. Et le gars a fait sortir l'or. Mamadi voulait l'or qu'il a donné à Sidi. C'est là tout le problème a pété. C'est-à-dire, quand des gens gèrent le pays comme une entreprise privée, c'est les conséquences. C'est les conséquences, oui. Lorsque vous gérez le pays comme une entreprise privée. Si Mamadi, si c'était l'or de la Guinée, si c'était géré par la Banque centrale, on n'allait pas parler de détournement, on n'allait pas parler de perte. Si c'était... Bon, vous avez l'or au temps du président Fakonde. Jusqu'à présent, ça est dans les comptes de JP Morgan. Ben, ça, c'est pas perdu. Seulement, on dit qu'on ne peut pas donner aux bandits, là. Ils ne sont pas légitimes. C'est aussi simple que ça. Maintenant, si eux, ils donnent l'or à des particuliers, la Banque centrale qui doit... C'est-à-dire, l'or même devait être à la Banque centrale. Pourquoi ça se retrouve dans les mains de Sidi Yacoub? Et avec ça encore, ils veulent cacher tout ça. Hey, tant que vous ne respectez pas les codes, les règles, vous allez avoir de sérieux problèmes. Lorsque vous gérez le pays comme une entreprise privée, vous allez avoir de sérieux problèmes aujourd'hui. C'est cas de détournement qui se passe aujourd'hui. Parce que vous pensez que la Guinée, ça vous appartient. Parce qu'aujourd'hui, vous commandez. C'est-à-dire, tout est permis. Hey, le DG de patrimoine bâti, Wallah, tu as bien fait. Tu as bien fait. Parce que si on te prenait, on te dit foyer fou, on te dit makosa. Ibo, allez ole mako, bori et cheya dole. Ibori, ole benaimade. Bala samura tumeri minala, atre di makosa. Ordre midinama, altre di makosa. Itre ton kato ebi. Altre walali iye kasali. Isuneji, itre ole mina. Ba hankri do, bala samura. Ma fausse le long. Kamolu torturé, abrabara momi makosa la buto, adeo la wakasa. Aliwa to là-bas. Donc, Ousmane Yo, le même qui n'a rien fait. Lui, il est à Kassa. Sanouko, il est à. Merci à tout le monde. Je vais vous laisser. Bonne soirée. Merci Bangali Fofana, Moussa Balak Bana, Mamadou Ali Ousso, Guinée Futur. Non, Guinée Futur. Vous savez, nous sommes face à des petites personnes. Le monsieur qui est à la tête de la HAC, aujourd'hui, il n'a même pas honte à son âge. Après tout ce que lui, il a fait dans le passé pour le monde du média, aujourd'hui, les grands médias sont fermés. Et d'ailleurs, c'est lui-même qui menace. Souvent, Mamadi Doumbouya, ni Amara, ni Bala, ni Idi Amin ne l'appellent même pas, des petites personnes l'appellent. Et c'est lui qui menace aujourd'hui certains sites comme Guinée Future aujourd'hui qui est bloqué. Comment des médias peuvent inciter à la violence? C'est-à-dire quand on dénonce, ça les fait mal. Aujourd'hui, Abim Marwan, il a des problèmes. Les Babila aujourd'hui, ils sont où? Abdullah Latif, à un moment donné, faites du sérieux. Faites du sérieux. Gedo, merci à vous. Fascine Makisila, Fatmata Kaba, merci à vous. Merci à Smaïla Kondé. Bangali Fofana, merci à vous. Merci à Obi Miguel, Alia Kamara, Aïssatou Diallo, merci à vous. Fatmata Yula, merci. Merci à Moussa Balak Kamara. Mamadou Aliousso, merci à tous les patriotes. Voilà. Pas de recul, on est ensemble. Soumaïla Dumandeng Koulibaly, merci à vous. Merci à Martin Loa, merci à Papirumba Kanté, à Diabo Boba, Maurice Issé, Abraham Sangaré, merci à vous. Merci à tous ceux qui prient pour nous. Voilà, grâce à vous, nous sommes en bonne santé. Lorraine Abba, merci à vous. Merci à Moussa Diallo, Marcel Kadiatou Bangoa, merci à vous. Voilà, tous ceux qui prient pour nous, on vous dit merci infiniment. Voilà, si nous sommes là aujourd'hui, toujours en forme par la grâce de Dieu, c'est grâce aussi à vos bénédictions. Mamadi Alousso, merci à vous. Merci à Ousmane Dramé, Soumaïla Kondé, merci à vous. Merci à Tidjane So, Mohamed Belos Silla, Sissé Ali Alaï, merci à vous.
Lorraine Abba, merci. Bonne soirée. On se reprend après pour